Un bébé tombé du ciel. Dans la savane, tout semble immobile. Plus un bruit, plus un souffle. Le soleil inonde le paysage de sa chaleur. Les girafes ruminent l'énorme quantité de feuilles d'acacia et d'herbes qu'elles ont avalées. Soudain, Zirafa s'écarte du groupe. Elle le sent. Le petit qu'elle porte en elle va naître. Son souffle s'accélère. Elle pousse. Les deux longues pattes de devant du girafeau paraissent. Au bout d'une demi-heure, sa tête sort. Elle est presque noire. Soudain, tout se précipite et, emporté par son poids, le girafeau fait sa chute de naissance. Il tombe de 2 mètres de haut et atterrit sur le sol. Zirafa se penche sur lui. Tout tremblant et humide, Azor veut soulever sa tête, mais elle retombe aussitôt. Zirafa le lèche à grands coups de langue. Azor essaie encore. Que d'efforts, enfin il y parvient. Plusieurs girafes s'approchent pour voir le nouveau-né. Leurs amis inséparables, les pique-bœufs, sont aussi de la fête. Azor tient déjà sa tête droite, mais à présent, il veut se mettre debout. Ses jambes longues d'1 mètre se dérobent. Zirafa l'encourage en le léchant tendrement. Enfin, il parvient à se dresser sur ses jambes de devant et, soulevant son arrière-train, il réussit à se lever. Après quelques instants, Azor se presse contre les jambes de sa mère et, titubant encore, du haut de ses 2 mètres, il réussit à atteindre la mamelle. Il tète pour la première fois. Grâce au lait maternel, très nourrissant et gras, Azor va se développer rapidement. 10 heures plus tard, il court partout. Déjà, un pique-bœuf se pose sur lui. Ce complice mangeur ascétique nettoiera ses blessures et verra la propreté de son pelage. Il deviendra parfois encombrant, mais sera bien utile pour donner l'alerte en cas de danger. Le temps passe, Azor a 1 semaine. Zirafa le place dans la pouponnière, véritable repère secret, caché par un buisson et des arbres. Les petits girafeaux y sont groupés sous la surveillance des mères, qui prennent chacune leur tour de garde. Azor se prélasse dans l'herbe. Sa mère vient l'allaiter 2 ou 3 fois par jour et le câline en lui léchant doucement la nuque. Azor a 4 semaines, il broute déjà des feuilles, mais continue de téter sa mère. Ce jour-là, sa maman garde la pouponnière. Soudain, une lionne s'approche. Le fauve a découvert la cachette secrète. Le pique-bœuf a signalé l'approche du félin. Zirafa organise rapidement la retraite des petits. Elle chasse Azor en le poussant devant elle. Aussitôt, ses compagnons le suivent. Ils rejoignent les adultes. Pendant ce temps, Zirafa livre combat à l'ennemi. Elle lance des ruades pour empêcher la lionne de poursuivre les petits. La lionne recule, puis, soudain, elle s'élance. Zirafa lui décoche une ruade si forte que la lionne, blessée, renonce son combat et s'en va. Zirafa rejoint les siens. Déjà, le troupeau a trouvé un autre abri pour les petits et Azor tète allègrement sa maman. Le soleil se couche, la savane retourne au calme, pour un moment seulement.